Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope, ce tirage général, ce tirage collectif qu'on a mis en place ensemble depuis le début de l'année 2026. Et donc dans cette vidéo, on va aller sonder les énergies pour ce mois de mai 2026. Alors comme d'habitude, vous le savez, hein, c'est un tirage qui sera ensuite suivi des horoscopes signe par signe, mais je trouve toujours important d'aller voir la vibration collective pour voir un peu aussi, la façon, la manière dont ça résonne avec les différents aspects, de notre vie. Alors, on va y aller tout de suite avec les arcanes majeurs, le tarot et un oracle qui a voulu sortir pour ce tirage collectif. On va aller sonder ensemble l'énergie, la vibration, la fréquence collective de ce mois de mai 2026. Alors, c'est parti. Je vous rappelle qu'en janvier, on avait eu l'arcane majeur de la Lune. En février, on avait de nouveau eu la Lune. En mars, la Tour et en avril, le Jugement. Donc sur ce début d'année, si je devais faire un petit rappel rapide, les 2 premiers mois de l'année ont été, peut-être davantage introspectifs, beaucoup dans le ressenti, dans l'émotion, dans la perception, dans la visualisation, avec des questions, qui pouvaient être de l'ordre personnel, individuel, est-ce que je veux réellement continuer comme ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que je désire vraiment? Où je souhaite aller? Si je prends ce chemin, qu'est-ce que ça réveille en moi? Et cetera, et cetera. Ça, c'était janvier-février. Au mois de mars, la tour, alors soit un événement extérieur, soit des prises de conscience à l'intérieur de soi, hem, nous ont peut-être éveillés, nous ont peut-être réveillés en nous disant qu'en fait, on n'avait pas envie de continuer comme ça ou qu'on avait besoin d'autre chose ou qu'on avait, le désir, l'envie, la nécessité de changement et au mois d'avril, avec le jugement, peut-être un appel, peut-être les premières intuitions, ou là où en mars, il y avait peut-être encore un peu d'hésitation sur le comment aller, réaliser les choses. Au mois d'avril, il y a peut-être eu des petites pousses comme ça, des petites intuitions, des petits feelings qui nous ont dit: «Ah, si je prenais ce chemin, si j'allais plus, vers celui-ci» et cetera et cetera. Donc ça, c'était, janvier, février, mars, avril. On va voir sur ce mois de mai. Alors hop, la carte est sortie. On va aller voir ensemble, on va la découvrir ensemble. Hem, je vous avoue, alors je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment, une perception là que ce mois d'avril a vraiment marqué un virage, entre, ce qui s'est peut-être passé l'année dernière et ce qui va se passer à partir de maintenant. J'ai vraiment la sensation qu'on débute un nouveau cycle, qu'on débute quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus léger. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de challenge. Ça veut, je pense, dire qu'on est davantage appelé à suivre ce qui résonne et ce qui, nous traverse. Donc, on va voir. Alors, sur ce mois de mai, waouh! Bon, on a l'arcane du soleil. Ah, je suis contente. Je suis contente, je pense que vous l'êtes aussi en le découvrant. L'arcane du soleil, hein, c'est un arcane majeur évidemment, c'est, l'arcane numéro 19 dans le tarot. Alors peut-être, hein, voyez, si, le chiffre, peut résonner avec vous. Encore une fois, vous le savez, c'est des vidéos qu'on regarde le cœur ouvert. C'est pour ça que je prends aussi le temps de vous expliquer les choses. On ne comprend pas par le mental, l'énergétique, on le comprend par la vibration. Donc les mots parfois, peuvent être un peu biaisés. L'important, c'est vraiment de ressentir si la vibration de la vidéo résonne en vous. C'est pas: «Est-ce que j'ai envie d'entendre ça? Est-ce que j'ai besoin d'entendre ça?» C'est: «Est-ce que ça résonne avec ma fréquence? Est-ce que vibratoirement parlant, ça ouvre, quelque chose en moi?» Si ça ouvre, c'est que le message est pour vous. Si, ça ferme quelque chose et que ça résiste, peut-être que le message est pour vous, mais qu'on n'est pas prêt à l'entendre ou alors c'est simplement qu'on n'a rien à comprendre à travers de ma vidéo. Encore une fois, faites preuve de discernement. Alors, le soleil pour le mois de mai, c'est, une carte qui représente, hein, une force lumineuse, une ouverture de cœur, un besoin profond d'unité. Alors avec les autres, avec soi-même, en tout cas, il y a un besoin d'amour, de partage, de clarté mentale qui revient, d'émotion, la joie d'être soi au grand jour. Peut-être la joie de prendre sa place. Alors il se peut que sur ce mois de mai, il y ait des déblocages. Peut-être que,
On va vous faire des propositions, hein, que ce soit de l'ordre professionnel, relationnel, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée que tout ce qu'on me propose aujourd'hui doit ou va me permettre de faire rayonner mon âme sans masque, de vivre dans une sorte de transparence et de confiance à ce que je suis, à ce que j'ai envie, de partager. Il y a de la chaleur, hein, avec le soleil, il y a évidemment, une énergie très solaire, il y a de l'accueil, il y a, de la présence, de la sécurité, du sourire. Ça, c'est les mots qui me traversent là, donc je vous les partage. Vous voyez comment ça résonne encore une fois. Mais le soleil, l'arcane du soleil, il inspire vraiment par sa lumière, pardon. Même si parfois, il y a une espèce de vulnérabilité, hein, parce qu'on voit c'est un arcane majeur qui est, représenté quand même par de la pureté avec le cheval, blanc, mais aussi, par, un enfant. Donc, c'est quelque chose encore dans l'énergie, d'assez, immature, mais pas immature, qui comprend pas, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être encore des choses qu'on sait pas, il y a peut-être encore des vibrations qu'on capte pas ou en tout cas qu'on n'analyse pas, mais c'est pas grave. L'idée ici, c'est vraiment d'incarner sa lumière de manière claire et directe, de manière, simple. Donc il y a peut-être une vision globale comme ça qui a été, acquise ces derniers mois et qui sur le mois de mai, va être dans le rayonnement à l'extérieur. OK, alors on va aller voir avec le tarot, les énergies pour ce mois de mai. N'hésitez pas aussi, hein, avec, l'arcane du soleil, alors, ça vient comme ça donc je vous le dis, mais, à vraiment mettre en place, des dans la matière, hein, des projets, des actions, des relations, hem, qui étaient encore de l'ordre entre guillemets «du fantasme» ou, de la pensée ces derniers temps. Là, il y a vraiment l'invitation sur ce mois de mai à OK, bon, bah, j'initie, j'essaye, je tente, je voilà. L'idée me traverse au lieu de l'analyser pendant 107 ans. Voilà, et si je la mettais en place? Et si, je me laissais traverser? Ouh là, alors on a beaucoup de cartes qui veulent parler en même temps. Et si je me laissais traverser? Et si, je suivais la vibration qui me traverse? Pas en allant l'analyser par le mental, mais vraiment en me disant: «OK, bon, bah, là, par exemple, j'ai» je sais pas, alors je vous dis n'importe quoi, mais j'ai l'appel à, vivre davantage une fréquence abondante dans ma vie. Bah, je vais peut-être, ne plus refuser les invitations qu'on me fait, ou je vais peut-être arrêter d'analyser les vibrations par ma tête en me disant: «Mais qu'est-ce que ça m'apporte?» et cetera et cetera. Juste, je vais m'autoriser à vivre, à rayonner, à expérimenter. Si ça me convient, je continue, si ça me convient pas, j'arrête évidemment, mais dans la légèreté, dans le partage, dans l'envie, dans le faire. Est-ce que je peux aussi, m'autoriser aujourd'hui à vivre une vie moins dans le jugement et plus dans le ressenti, dans l'éveil, dans l'appel? Alors, on a un 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, c'est du partage, c'est, de la construction, c'est une carte, moi, j'aime beaucoup la voir un peu, alors, comme une lame. Le premier mot qui me vient, moi, quand je vois un 3 de coupe, c'est la sororité. Donc évidemment, on peut parler, hein, de cercle de femmes, d'énergie comme ça féminine, mais de manière générale, c'est vraiment un ça fait penser aussi à l'élan du cœur comme le soleil, mais à de la joie partagée, à de l'union festive, à une résonance émotionnelle. Hem, En mai, j'ai la sensation qu'il y a vraiment quelque chose de très important, que ce soit dans les projets ou dans les relations, où en fait je vais, fréquenter, je vais nourrir des vibrations qui me font, me sentir dans une résonance, où on se reconnaît, où on éprouve de la gratitude, où il y a comme une sorte de communion avec les gens qu'on voit. C'est pas, le 3 de coupe, c'est pas, bon, je vois ces gens-là parce que je les tolère, hein. C'est, bah, non, en fait, je me nourris de cet échange, je me nourris de toi, je me nourris de ce qu'on se dit. Je ressens, alors j'ai une phrase qui vient que je trouve très jolie, mais je ressens la joie et le plaisir, parmi toutes les millions et les millions et les milliards de vies qui existent,
Je me rends compte à quel point j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. Alors ça peut ressembler à une relation, mais ça peut aussi ressembler à un projet, à ressembler à une vibration comme ça qui nous traverse. On se dit: «Ah mais en fait, j'ai vraiment de la gratitude pour ce qui m'est proposé». Un 3 de coupe, c'est un moment d'expansion affective, de confiance retrouvée, de célébration. Peut-être qu'on va revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est possible. Peut-être qu'on va, professionnellement parlant, entrer dans une équipe, qui va bien nous accueillir et ça va peut-être, alors je sais pas, ça vient comme ça, mais ça va peut-être nous changer de ce qu'on a connu précédemment, quoi. Où, on était entouré de gens qui résonnaient pas à notre fréquence et non pas qu'on est au-dessus, hein, ou qui sont en dessous, c'est pas ça, mais il y avait pas une fréquence, voilà. C'est comme si vous vibrez, vous le savez, ceux qui me consultent, j'aime beaucoup cette image, mais c'est comme si vous, en couleur, vous vibrez du jaune et qu'en face, ça vibre du vert. Bon, bah, c'est pas que le vert est plus mauvais que le jaune ou inversement, c'est juste que ça parle pas, quoi. Donc là, il y a quelque chose où, OK, bah, peut-être que je commence un travail avec des gens qui me nourrissent aussi, quoi. Quelque chose qui me parle et qui me permet d'avancer, d'évoluer, hem où je sais, voilà, que je vais peut-être devoir travailler, m'adapter et cetera, mais c'est pas de l'adaptation dans le vent. On a l'ermite ensuite. Alors l'ermite, hein, c'est un arcane de mouvement intérieur, mais là vraiment, pour moi, c'est toute la sagesse qui est représentée dans cette lumière, et dans ce visage de personnes, âgées, marquées par la vie avec des expériences. Mais c'est tout ce qu'on apporte avec soi dans cette nouvelle étape. Le soleil, hein, quand même, hein. Vous voyez, il y a vraiment ce OK, je vois la lumière, je vois ma lumière, je suis conscient de ma lumière. Là, elle est plus cachée la lumière, hein, je l'assume, je l'affirme. Elle guide chacun de mes pas. Hem Et du coup, il y a vraiment une quête comme ça vers la vérité, vers de la maturité acquise par l'expérience. On n'est plus peut-être aussi pressé de construire. On a compris aussi qu'il y avait une beauté, de la gratitude à ressentir dans, la lenteur, dans la sagesse introspective, dans le recentrage. Avant d'être dans une phase d'expansion, il faut d'abord être dans une phase d'ancrage et de recentrage. Donc il y a vraiment cette idée de l'agitation extérieure aujourd'hui a beaucoup moins d'importance parce que je ressens, je vibre ce qui a du sens pour moi. Ouh là là, un 2 de coupe, OK. Alors, je suis obligée de le dire, même si c'est une vidéo, générale et qu'on n'est pas que sur du sentimental, mais là, il se peut, hein, qu'il y ait des célébrations autour de retrouvailles d'un couple. Heu, Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, mais pourquoi pas des demandes en mariage ou des vies conjugales où on va prendre des appartements ensemble, où on va rencontrer quelqu'un, si on est célibataire, mais ça peut vraiment parler dans la sphère professionnelle aussi, hein, dans le sens où, il y a une espèce d'union comme ça qui est possible à naître de par la sagesse qu'on a acquise, de par le plaisir qu'on a envie de prendre aujourd'hui et de par la lumière qu'on s'autorise aujourd'hui à rayonner. Le 2 de coupe, ça peut parler d'une personne en face, mais ça peut aussi parler d'un projet en résonance. Ne l'oubliez pas. OK, on a un vide d'épée, bon, ça c'est normal. Ça c'est, le doute humain, hein. Quand ça se passe bien, on se demande si ça se passe pas trop bien. On se demande aussi à quel moment on va se prendre la claque de retour, alors qu'il y a pas de claque de retour. Mais bon, on a une roue de fortune, on a un 7 de denier. OK, alors je vais juste en tirer 2 puis on va en parler. Le 8 d'épée, alors je reviens juste sur ce 8 d'épée avant de continuer. Le 8 d'épée, c'est une lame qui, sort beaucoup, alors vous le savez en même temps, hein, on est quand même dans un monde où on a, appris la vie et j'espère vraiment que ça s'est amené à changer, ça c'est mon espoir personnel, mais de par l'éducation aussi aujourd'hui qu'on donne aux enfants, donc de par l'exemple aussi qu'on donne, hein, même si on n'a pas d'enfants, avec une sorte de confiance dans la vie. Je crois que jusqu'à une certaine génération aujourd'hui, on a beaucoup été éduqués, élevés par une, psychose générale d'auto-sabotage, de: «Je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, faut que je travaille dur, ça va être compliqué, da 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 da». Ça, c'est le 8 d'épée, OK? C'est vraiment,
Je suis prisonnière de mes propres pensées, par ma peur, par, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de pas être à la hauteur. Hem, Pas parce que c'est à l'extérieur, mais parce qu'on me l'a tellement appris qu'aujourd'hui ça fait partie de, ma perception intérieure. D'un danger, d'une impasse, de à quel moment est-ce que ça va merder, à quel moment ça va foirer, à quel moment, ça se passe trop bien, il y a forcément un truc où à un moment donné je vais me faire avoir. Non, le 8 d'épée, c'est vraiment un moment où le mental tourne en boucle parce qu'il y a des croyances limitantes, parce qu'il y a des pensées parasites. Aujourd'hui, avec la si vous regardez mes vidéos, vous le savez, mais la conscience que vous avez, il y a pas besoin d'aller guérir ça pendant 107 ans. Juste on leur dit non à ces pensées-là. On leur dit: «OK, très bien, je vois, mais ça s'est passé dans mon passé, justement parce que je pensais comme ça. Justement parce que je pensais que tout se jouait au mérite, justement parce que je pensais qu'à un moment donné, j'allais me prendre, une mandale ou que j'allais me faire avoir, OK, ça, c'était une façon de percevoir ma vie avant. Aujourd'hui, on va le compléter, on va en remettre une après dessus. Aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de plus limpide, de plus chaleureux, de plus confiant, que ce soit dans mon processus, que ce soit en la vie. J'ai envie de faire confiance. Ça ne veut pas dire que je me ferai plus jamais avoir. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça et que si ça fait partie de la vie, je sais pertinemment que je suis en capacité aujourd'hui, de gérer ma vie, d'avancer, de faire des choix différents, de faire des choix qui me parlent et que je remets pas tout dans, «OK, je fais rien parce que c'est plus sécure que d'avancer». Non, 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 j'avance et je m'adapte. C'est la vie. J'ai compris ce principe, j'ai compris cette loi. La roue de fortune derrière qui est la carte du mouvement, hein, incessant de la vie, des cycles de changement, des hauts, des bas, voilà. J'ai fait la paix avec ça. Il y a des hauts, il y a des bas, ça avance, ça recule. Bon, bah, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Je travaille avec cette énergie. Je suis OK avec ces phases de transition, je suis OK quand il y a de l'ouverture, je suis OK quand à un moment donné, on me demande peut-être d'être un peu plus en retrait, je suis OK quand il faut me repositionner, je suis OK dans ce monde qui est instable avec cette vibration-là. Je suis OK et j'arrête de poser une angoisse là-dessus. Donc sur le mois de mai, vous voyez, il y a vraiment un switch, une perception comme ça où en fait, stop, j'arrête de me créer des angoisses avec des trucs qui limite ma vie, en fait. Je si j alors, si je commence un nouveau travail et que dans 6 mois ça se passe mal et ben ça se passera mal et je rechangerai de travail mais je ne limite pas mon expérience à un «et si», parce que ça, c'est du mental. Donc je mets mon en lumière aujourd'hui, mon rapport au contrôle, à l'acceptation, à ce qui m'échappe. Je fais la paix avec ça. Je fais la paix avec ce qui peut m'échapper parfois et c'est OK. Et je lâche ce besoin peut-être de contrôle par moment, voilà. C'est OK. Il y a quelque chose comme ça de très, dans l'acceptation dans le tirage pour le mois de mai. Avec le 7 de denier derrière, on parle d'un temps d'évaluation, on parle d'observation. On observe alors le 7 de denier, vous le voyez, hein, c'est, un personnage qui ramasse ses deniers, mais elle ramasse que ceux qui sont mûrs. Donc elle sait qu'elle n'est pas arrivée, est-ce qu'on y arrive un jour? Mais bon, elle sait qu'elle n'est pas arrivée au fond et sur la ligne d'arrivée. De toute façon, elle sait aussi que la ligne d'arrivée, plus elle avance, plus la ligne d'arrivée recule, hein, c'est le principe de la vie. Le jour où la ligne d'arrivée ne recule plus, c'est qu'on est passé dans un autre état de conscience. Donc elle sait que voilà, il y aura d'autres projets, il y aura d'autres défis, il y aura d'autres relations, il y aura d'autres envies, il y aura d'autres désirs et que pour l'instant, bah, on se satisfait, on éprouve de la gratitude à récolter ce qui est mûr et on y va et on avance. Donc il y a aussi une paix peut-être sur les 4 premiers mois de l'année qui a été faite avec, on a peut-être appris à ressentir la patience sous une autre forme, à ajuster ses attentes, à redéfinir ses désirs et à faire la paix aussi avec, avec tout ça, quoi. Donc le mois de mai, ça annonce, waouh! Il y a quelque chose alors il y a de la récolte, hein, ça c'est sûr. Je veux rien savoir.
Il y a vraiment que ce soit en termes de relations ou en termes, et vous voyez, regardez, en dos de deck, là, on a un cavalier de denier. Cavalier de denier, il avance lentement, hein, c'est pas le plus rapide du monde, mais il est dans la matière, il est dans le dans dans le dans la compréhension qu'il y a des phases, qu'il y a des cycles et puis que tout est juste, en fait. Donc, on marche vers, la concrétisation de ces objectifs, on est animé par de la persévérance, hem, par le sens du devoir, par de la stabilité aussi. Je pense qu'aujourd'hui, la stabilité, c'est un mot important. Là, l'image que j'ai par rapport à ce tirage du mois de mai, c'est comme si on se balade en forêt. Alors, essayez la prochaine fois que vous croisez un arbre, hein, mais, vous vous doutez bien en voyant un arbre dans la forêt qu'il est pas sorti de terre dans cet état-là en une nuit. Il y a une graine et puis il a poussé millimètre par millimètre, parfois même, il a peut-être, pas du tout grandi pendant quelques semaines et pourtant aujourd'hui quand on le regarde, c'est un arbre majestueux, donc c'est bien la preuve que la rapidité, n'est pas, preuve de réussite, en fait. Il y a des pas petit à petit cumulés les uns après les autres qui permettent d'avoir au final un grand arbre, mais il faut faire confiance au processus. Donc le cavalier de denier ici, c'est vraiment cette idée de: «OK, je m'engage sérieusement dans ma vie, dans mon réel, dans ma volonté d'avancer pas à pas avec constance». Donc ça me permet d'avancer avec maturité, de laisser mûrir, ça se dit? Je sais pas, mûrir les choses, hem et de transformer nos idées en actions tangibles petit à petit. Oh là 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 là! Le soleil qui revient une deuxième fois. Bon, et alors à la fin du mois de mai, vous revenez en commentaire et vous me dites, ce qui s'est passé pour vous, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau et on a un 9 de bâton. On va juste remettre ici, OK. Le 9 de bâton, c'est, vraiment cet état où, par moment, on ne voit pas les avancées, en fait. Heu, L'exemple le plus concret que je pourrais vous donner, c'est, quand on essaye de perdre du poids, par exemple, et qu'on, je sais pas, on met en place le sport et l'alimentation et que, bon, bah, au début, on perd du poids et puis à un moment donné, il y a une phase comme ça de stagnation et on pourrait se dire: «Ouais, ça marche pas, j'arrête». J'arrête et en fait, 2 semaines après, bah, au lieu d'avoir perdu 1 kilo comme au début, bah, on en a perdu 5. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce truc, c'est ça, c'est le 9 de bâton. C'est en fait, OK, je vois peut-être pas le résultat sur la balance, mais j'ai confiance en processus. Donc, je continue à, même si par moment je suis fatiguée, même si par moment, il y en a marre, même si par moment, j'aimerais que ça aille plus vite, même si par moment, je lâche pas. En fait, je sais que ça fait partie du processus, je sais que ça fait partie aussi des phases. Hem Et qu'un œuf de bâton, c'est vraiment de la consolidation intérieure. Hem, il y a de la persévérance, il y a de la capacité à tenir bon malgré la fatigue, malgré les doutes, mais encore une fois, c'est pas étonnant qu'ils sortent en dessous d'un 8 d'épée parce qu'il y a peut-être de la fatigue aussi par rapport aux croyances qu'on se raconte, quoi. Et on se dit: «Bah oui, mais tu vois, je t'avais dit, ça marcherait pas, blablabla» et ça, c'est un discours intérieur et on se dit: «J'en ai marre, je suis fatiguée, je vais abandonner, ça fonctionne pas». Sauf qu'on a tout ça on a tout ça comme énergie positive là. Donc non, on ne croit pas à ça. Hem, il y a vraiment un esprit, faites appel sur ce mois de mai quand il y a ces phases de doute, mais je pense que ça va pas être, récurrent, hein, ça va pas être tout le mois, mais quand je sais pas, une fois ou 2 dans le mois, vous allez avoir ces trucs de, «Je suis nulle, j'y arrive pas, c'est horrible, tout le monde s'en sort sauf moi, blablabla». Faites appel à votre esprit endurant, à votre, maturité. Voyez à quel point vous êtes encore debout, prêt à faire face, à avancer et ça, c'est pas, «Je tiens parce que je suis super fort». C'est, en fait, je sais que ça fait partie du processus et je suis conscient. Donc c'est OK. Alors attendez, je vais juste les ranger, on va en reprendre une pour
Le 8 d'épée, j'en voudrais juste une, parce que là, j'en ai 4 qui sont sortis. Oh là, ça veut parler avec le 8 d'épée. Vous voyez un peu ces blabla mental? Alors, le 8 d'épée, on va le mettre entre le 8 d'épée et le 9 de bâton. Alors, elles veulent toutes sortir en même temps. On va juste en prendre une. Ok, bon, vous voyez, on a l'arcane de la mort, hein. Donc, il y a bien un truc. Ok, mais qu'est-ce que c'est beau. On a l'arcane de la mort. Alors, je vais essayer de vous les mettre là. Et en dos de deck, là, on a un 9 de coupe. Bon, je vais le mettre ici comme ça, vous le voyez. Et je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Alors, l'arcane de la mort, l'arcane numéro 13 dans le tarot, vous le savez, je le répète, mais vous le savez déjà, c'est pas l'arcane de la mort-mort, hein. C'est vraiment l'arcane de la transformation. C'est un processus de transformation radicale. Le truc, c'est que le mental, lui, il n'aime pas le changement, il n'aime pas la transformation, il a besoin de se sécuriser. Donc la sécurité, il va la chercher dans l'expérience du passé, même si elle est négative. Là, au mois de mai, il y a une grande évolution, de grandes réussites, des choses qui se mettent en place et qui à mon avis, pour lesquelles vous avez beaucoup travaillé, que vous avez espéré. Et malgré les réussites, il y a le mental qui vient et qui dit ouais mais ça peut, je suis pas à la hauteur, ça peut, j'y arriverai pas, etc. Et c'est là que la mort intervient. La mort et le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ils viennent un peu contrer le 8 d'épée en lui disant écoute, on est conscient que ces histoires que tu te racontes, elles ont peut-être été nécessaires avant, dans le passé, quand tu étais une autre personne. Aujourd'hui, tu es une nouvelle version de toi. Donc, continue sur ton chemin, ne lâche pas, mais transforme. C'est vraiment la fin d'un processus, la fin le détachement d'anciens schémas, d'anciennes croyances. Et on s'ouvre au renouveau, on s'ouvre aux choses, on s'ouvre à... en fait, on ferme, on coupe avec ce qui est devenu stérile, dépassé ou toxique. Parfois, on est extrêmement toxique avec soi-même, hein. Donc, je pousse le curseur à une remise à zéro pour favoriser une reconstruction authentique. Et ça, l'expérience extérieure vous le valide. Mais il y a peut-être un peu de résistance à l'intérieur. Mais je vous le dis vraiment, c'est pas quelque chose qui va durer. Peut-être faites, alors quand il y a ça, hein, peut-être faites un tirage ou voyez ce qui résonne le plus avec vous, une méditation, une séance de breathwork, juste pour lâcher le mental. Le mental, il n'est pas négatif en soi, mais il nous fait tout le temps vivre dans une sorte de passé, alors qu'on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est de la satisfaction profonde, c'est de l'accomplissement personnel, c'est de l'aboutissement. Donc on se sent comblé avec un 9 de coupe, on se sent en paix, on récolte les fruits de notre épanouissement émotionnel, de notre contentement intérieur. Et il ne faudrait pas que lui, on le nourrisse encore, encore et encore. Il n'est pas là pour nous faire du mal, mais il est juste là pour nous montrer qu'en fait, aujourd'hui, on ne veut plus ça. Donc, je ne veux plus m'identifier à cette personne qui rate ou qui ne croit pas en elle. Ou voilà. Non, non. Ok, j'ai mis en place des projets. Je suis mes projets. Je continue à nourrir mes projets. Et s'il y a ça qui vient, c'est ok, je le vois, je l'observe, je vois que c'est encore un peu là. Mais je choisis vraiment aujourd'hui de plus y croire. Je choisis aujourd'hui ok, je vois que c'est là, je vois que ça va peut-être encore me demander encore un peu entre guillemets, travail, hein, mais on se calme avec le travail développement personnel. C'est vraiment en peut-être une autre compréhension. C'est pour ça que je vous dis peut-être parfois, que ce soit un tirage tarot, un breathwork, une méditation, peu importe, ça ouvre davantage la conscience et ça permet d'avoir des réponses. Ça permet aussi de voir que, bah, en fait, ce dont je me fais tout un film, finalement, c'est pas si grave, quoi. C'est pas si important. Et regardez, on a le magicien. Donc, on repart à zéro sur quelque chose, quoi. Autorisez-vous à vibrer vraiment votre lumière, votre couleur.
sur ce mois de mai. Et s'il y a des petits doutes, des petites, croyances, des petits trucs comme ça qui débarquent, bon, bah, c'est OK. Je les vois, mais je les laisse pour ce qu'elles sont. Je les nourris plus, juste je les observe. Et quand je nourris plus quelque chose, vous allez voir que petit à petit, ben, quand c'est pas nourri, hein, ça ne grandit plus. Je voulais tirer une carte oracle. Vous le connaissez, celui-ci, je l'adore, c'est le message de vie. On va aller sonder, donc elle est sortie directe, donc on va voir, et on a la lame de la vérité. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Et je vous rappelle qu'on avait quand même 2 fois le soleil dans le tirage, donc c'est pas rien, hein. Mais il y a, sur ce mois de mai, une vraie invitation, une véritable invitation à, suivre sa lumière davantage, à écouter davantage. Si vous avez une idée comme ça qui vous traverse, plutôt que d'aller vous dire: «Oui, mais peut-être que ça se fait pas ou personne le fait ou personne l'a encore fait ou d'autres l'ont fait» ou non, non, stop. Cette idée me traverse, OK, je prends cette idée, elle m'appartient. Voyez un peu ça comme ça, hein. Je prends cette idée, elle m'appartient. Comment est-ce que je peux la mettre en place dans ma vie, dans l'action, dans le tangible? Comment est-ce que je peux, la faire croître dans ma vérité, dans mon monde? Et puis vous allez voir petit à petit, est-ce que cette idée, elle continue de résonner? Est-ce qu'elle résonne moins? C'est aussi comme ça qu'on évolue. Mais ayez vraiment la remettez pas en cause directe en vous disant: «Oui, mais non, mais je serai jamais à la hauteur de faire ça». Si, si, allez-y. Ça demande peut-être parfois, hein, sur le mois de mai, soit d'aller, un peu, se challenger en faisant ce qu'on n'a jamais fait. Donc tout à l'heure, je vous parlais, de sport, mais ça peut aussi être j'accepte une proposition d'emploi, laquelle j'ai postulé où je pensais jamais être prise et en fait, là, on me prend. Mais en fait, avec le recul, je me dis: «Mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver et tout?» Si, si, je vais à l'entretien, je réussis l'entretien, j'ai le poste. OK, c'est bon, c'est aligné, je j'ai la vibration, je vois pas trop où est la vibration peut-être, mais j'ai confiance. J'ai confiance dans le fait que ça se fasse, j'ai confiance dans le fait que, bon, bah, j'en ai rêvé, maintenant que c'est réel, j'ai un peu peur, mais c'est OK. Je décide de plus croire ma peur. C'est, va allez, on y va. Je fais confiance à mon rayonnement, à mon soleil intérieur, à ma lumière. J'ai aussi confiance dans le fait que les gens autour de moi prendront soin de moi, dans le sens où, on n'est pas tous, là pour nous mettre des coups de pied, ou des coups de couteau dans le dos en permanence. Là, cette méfiance générale, parfois est un peu exaspérante, juste se rappeler qu'on est, tous sur cette planète bleue et que, vu du ciel, bah, on est juste des petits bonhommes bleus qui se baladent sur une terre qui est la même pour tous. C'est un vaisseau spatial dans la galaxie qu'on partage ensemble et qu'au final, ben, chaque vibration, chaque être humain, chaque, fréquence de ce monde, simplement un symbole de la biodiversité. Donc, on observe la différence entre les oiseaux, on appelle ça, de la biodiversité animale et ben, là, on est sur de la biodiversité humaine et c'est comme ça qu'on se nourrit. Donc, on apprend à se nourrir les uns des autres, on apprend à y mettre peut-être plus de vérité, de gentillesse, de simplicité, d'amour, déjà avec soi. C'est comme ça que ça fonctionne et ensuite on le fait rayonner à l'extérieur et ça vous revient sur ce mois de mai. Donc, je vais pas vous faire une vidéo d'une heure. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner. Si, les vidéos résonnent, hein, pensez évidemment à les liker. J'ai mis en place aussi alors on m'a demandé, j'ai trouvé ça tellement gentil et là, c'est venu me challenger moi. On m'a demandé, comment on pouvait participer au contenu gratuit. Alors je vous avoue qu'au début, ça m'a un peu, je me suis un peu posé des questions et puis je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas créer une sorte de cagnotte de dons?» Donc si le cœur vous en dit, je vous mettrai le lien. Vous pouvez aller, mettre 1 €, 2 €, voilà, juste pour soutenir, hem, mon activité, mon travail, si ça vous parle. Évidemment, rien n'est obligatoire. C'est venu me challenger, je vous dis ça parce que, c'est vrai que
Il y a toujours dans ce monde un truc avec les finances, avec la demande et cetera. Mais je me suis dit: «Bah, tiens, si, ça vient de l'extérieur, je suis qui moi pour refuser?» Je suis qui moi pour dire: «Non, non, non, mais c'est bon, je donne gratuitement et j'ai un grand cœur». Alors évidemment, je donne gratuitement et j'ai un grand cœur, ça me touche beaucoup, mais pourquoi pas une autre expérience aussi? On est là, on profite de la vie, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre aux expériences, on s'ouvre aux vibrations. On dit oui à la vie et on voit ce que ça donne. C'est comme ça que ça fonctionne à partir de ce mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.